On est avec vous, il est 6h12 et vous revenez peut-être de vacances, ça tombe bien. On va parler de votre maison avec Yasmine Lamis qui nous rejoint aujourd'hui. Yasmine qui fait attention à nos petites vacances justement, on va parler des potentiels cambriolages. Bonjour Yasmine. Ravissante ce matin, c'est très joli votre couleur. Mettez-vous bien placé au milieu du micro, comme ça on vous entend bien. Alors on va parler à celles et ceux qui malheureusement ont la mauvaise surprise de rentrer chez eux et de voir la maison sans dessus-dessous quand ils reviennent. Donc c'est surtout des conseils aussi pour ceux qui partent en vacances. Pour certains d'entre vous ne sont pas encore partis, vous allez bientôt partir en vacances, certains. Et donc c'est justement les bons conseils pour éviter la mauvaise surprise quand vous rentrez chez vous. Alors les bons conseils, bon déjà aussi au niveau assurance évidemment, parce qu'il y a plein d'exclusions auxquelles on pense pas toujours et auxquelles on n'y pense même pas du tout. Donc qu'est-ce qui couvre en général le cambriolage, Julie, est-ce que vous savez? Un contrat d'assurance? Oui, donc l'assurance incendie, en général. L'assurance incendie ne prévoit pas d'office l'option cambriolage. Donc, vérifiez toujours bien si cette option est prise. D'accord. Donc, en général, on parle d'une assurance multirisque habitation ou alors l'assurance assistance. Donc, c'est souvent les assurances qui couvrent. Et alors, comme je dis, faites attention parce qu'il y a des exclusions qui existent auxquelles on ne pense pas toujours ou même pas du tout. Donc, par exemple, vous savez, si un membre de votre famille ou quelqu'un qui habite chez vous commet un vol, ça peut arriver, ben là, vous ne serez pas couvert. Ou si, par exemple, vous avez un vol sans effraction. Donc ça, le premier conseil, c'est fermez toujours bien vos fenêtres et vos portes, parce que si on vient cambrioler chez vous et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu d'effraction, eh bien, vous ne serez pas toujours couvert. Alors, autre chose auquel on ne pense même pas du tout, c'est la suspension de garantie. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous partez longtemps en vacances, par exemple, ça peut arriver, vous partez 2 ou 3 mois à l'étranger ou pour un projet boulot, par exemple, eh bien souvent, l'assurance, elle ne couvre plus. Elle dit qu'après 60 jours ou 90 jours, il y a une suspension de garantie, c'est-à-dire que si la maison est inoccupée pendant un certain laps de temps, eh bien, je ne couvrirai plus ou plus grand-chose. Donc ça, vérifiez toujours bien votre assureur. Si vous voulez faire un tour du monde, par exemple, partir plus que 15 jours ou un mois, ça, c'est quelque chose d'important auquel on ne pense pas. Alors, il y a aussi les objets précieux, comme les bijoux, les œuvres d'art. Elles ne sont pas toujours couvertes non plus par les assurances. On doit les référencer quelque part? Alors, c'est bien de les référencer, etc. Donc, souvent, on paye une prime supplémentaire ou alors une assurance sur le côté qui est spécialisée pour les œuvres d'art. Alors, autre chose aussi auquel on ne pense pas du tout, c'est que qu'est-ce qui est assuré? Ce sont tous les biens qui se trouvent dans la maison. Si on vient cambrioler dans votre jardin, votre nain de jardin, ou si on vient cambrioler dans votre cour ou dans le bâtiment annexe, eh bien souvent, l'assurance ne couvre pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas et c'est toujours bien de faire un petit check-up avec votre courtier avant de partir, surtout si vous partez longtemps. Alors, justement, on parle de vérifier avec votre assureur. Donc, c'est ça, la prime assurance, ce sera peut-être un peu plus cher, mais c'est toujours bien de faire un petit check-up. Alors, justement, vérifiez la clause d'inhabitation. Donc, si après un certain nombre de jours, vous partez et vous n'êtes plus couvert, eh bien, vérifiez avec votre assureur pour avoir une petite assurance supplémentaire. Alors, prévoyez les garanties supplémentaires. Vous savez, vous pouvez toujours prévoir un petit package qui est fait uniquement pour vous, qui peut couvrir votre jardin, qui peut couvrir le code de votre enfant aussi, s'il part étudier dans une autre ville, par exemple. Ça peut couvrir aussi une salle de fête. Vous faites une grosse fête et là, il y a le sac de votre copain ou copine qui se fait voler. Et tout ça, vous pouvez aussi le couvrir via une assurance vol. Il y a donc des assurances un peu plus temporaires aussi, voilà, qu'on peut limiter dans le temps. Ou alors faire vraiment un petit package expressément pour vous, Julie, ou pour votre copine qui va partir à l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, justement, une fois qu'on a été cambriolé, on a la mauvaise surprise, on rentre chez soi et poum, on a été cambriolé. Eh bien, il faut faire attention parce qu'il y a des délais assez courts qu'il faut respecter. Donc, la première chose à faire, c'est aller à la police. Faites un dépôt de plainte pour vol, ou même si on a essayé de vous cambrioler, si vous vous rendez compte que c'est un peu le boxon, comme on dit chez vous, mais qu'on n'a rien volé, eh bien, c'est toujours bien d'aller porter plainte parce que votre assureur, il ne vous couvrira pas nécessairement si vous n'avez pas été porté plainte. Alors, le délai est super court, c'est normalement 24 heures. Donc, dès que vous avez pris connaissance du vol, allez tout de suite accourir à la police. Alors, la deuxième chose, c'est évidemment la déclaration de sinistre qui se fait aussi dans les 2 jours normalement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, à partir du moment où vous vous êtes rendu compte que vous avez été cambriolé, n'attendez pas, faites-le aussi vite que possible. Et alors, il y a des formulaires de déclaration en ligne, mais moi je conseille toujours d'envoyer aussi une lettre écrite avec accusé de réception recommandée, parce que là vous avez toujours la preuve, c'est toujours important d'avoir un écrit.
Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez décrire un petit peu, faire un petit résumé. Qu'est-ce qui a été endommagé? Par exemple, on a fracturé la porte ou alors on a brisé la fenêtre. Il faut toujours bien le préciser avec la date du vol, etc. Est-ce qu'il y a eu des dégâts corporels, matériels ou des dégâts au tiers? C'est un peu comme un état des lieux qu'on fait. Un état des lieux d'appartement. Voilà. Et alors, faites un petit état estimatif. Bon, là, vous n'aurez pas 2 jours, vous avez un peu plus le temps. En général, c'est quelques semaines. Pour un peu évaluer, voilà, j'en ai pour 1 000 €, j'en ai pour 2 000 €. Donc, voilà, c'est important parce qu'après, il y a un expert qui va venir, qui sera désigné par l'assurance et qui va un peu voir, qui va évaluer le montant de votre préjudice. Et si vous n'avez pas fait un bon état estimatif, vous pouvez perdre de l'argent finalement si vous n'avez pas bien misé. Alors, des petits conseils, par exemple, c'est ne jetez pas vos objets endommagés. On a brisé la vitre, on a forcé la serrure. Essayez toujours de bien garder ce qui a été endommagé. Souvent, on conseille d'attendre que l'expert arrive avant de remettre en ordre. Sinon, prenez des photos, mais essayez de bien constituer votre petit dossier avec toutes les preuves, même témoignage d'un voisin, gardez les factures, les bons de garantie. Prévoyez vraiment vos petits dossiers parce que ça va vous aider à récupérer votre argent après. Et puis, dans la suite, il y aura quelques gestes utiles aussi avant de partir en vacances pour éviter le cambriolage et éviter les mauvaises surprises. C'est avec Yasmine Lamis, mais pour l'heure, à 6h18, on vous offre des cadeaux. Direction le Festival international des arts de la rue de Chassepierre. C'est plutôt sympa. C'est 18 et 19 août, justement. Ça tombe bien. Ça arrive tout bientôt. C'est ce week-end avec de la magie, du cirque, de la danse, des spectacles virevoltants à voir en famille. J'ai une invitation famille, justement, 4 entrées pour vous. Un jour au choix, vous m'envoyez le code Chassepierre et vos coordonnées complètes au 60 03 75 centimes le SMS. Et puis, de Chassepierre à Tokyo, il n'y a qu'un